Bonjour à tous et bienvenue avec Ashton. Encore. Une fois, M'arrête plus, c'est bon. on, Je me suis on- installé. on a décidé de, voilà, de le réduire à l'état d'esclave qui est l'exploiter pour faire des vidéos. Et cette fois-ci, on va parler de Shingeki no Kyojin parce qu'on a vu la suite de la saison 3. Donc C'est la reprise. C'est ça, la reprise, parce qu'on sait voilà, que ça a été découpé en deux parties. Alors c'était pas prévu comme ça à la base. C'est-à-dire qu'en juillet dernier, 2018, on a eu la saison 3, le début, avec l'arc du coup d'état. C'est ça, l'arc où on avait peur de s'ennuyer un peu, mais qui finalement a bien été géré niveau rythme par le studio d'animation, donc c'est cool. Alors voilà, c'était pas prévu comme ça à la base, donc là on a une première saison de 13 épisodes. On sait qu'ils ont eu un peu de mal à produire, parce qu'en même temps il y avait Cabaneri, le film de Cabaneri qui était produit en même temps, qui va paraître... c'est une séquelle donc qui va paraître là en mai, c'est le 10 mai il me semble au Japon, dans les salles japonaises. Donc voilà, c'est quelque chose qui demande énormément de moyens. On sait que c'est les mêmes équipes que Shingeki no Kyojin qui travaillent dessus. Donc voilà, pour garder une bonne qualité, au final, pour cette série, ils ont décidé de faire ça l'année prochaine. Et ne pas attendre 36 ans entre deux saisons. Voilà, exactement. Donc on a l'animé, c'est 8 ou 9 mois plus tard. Avec une qualité équivalente, hein, donc on pourrait limite résumer la vidéo à c'est toujours la même chose, c'est cool, allez, salut, mettez des pouces en l'air et puis au revoir. Bye. Mais non, on va développer un peu plus que ça quand même. Ouais. Bon, on va commencer peut-être avec les sujets qui fâchent un petit peu, c'est-à-dire Et l'opening. Et même ce qu'on a développé de plus, enfin... Oui, par rapport à l'épisode en lui-même, qui est plus ou moins la continuité, comme tu disais. Donc l'opening, c'est toujours les mêmes personnes hein, qui s'occupent de l'aspect sonore. Oui, on a Linked Horizon, voilà, qui fait toujours une musique qu'on a l'impression d'avoir entendue déjà 8000 fois. En fait, c'est toujours les mêmes thèmes. Ils sont épiques, hein, ils galvanisent, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est toujours le même genre de sonorité. Et bon, au moins, les gens rageront moins que pour le précédent opening, qui était plus calme et qui était un peu particulier, mais qui finalement collait plutôt bien avec l'ambiance la première partie de la saison. Oui, je trouvais que c'était une plutôt bonne idée, même si on aurait pu inverser, parce que Linked Horizon faisait l'ending, et Hyde, personnage très populaire au Japon, même immense star, que dis-je, qui faisait l'opening, donc un opening très posé, très calme, moins symphonique et tout ça. Ouais. Et là voilà, on est plus revenu dans du bourrin pour cette deuxième partie. Et à côté, l'aspect visuel, on a l'impression, en tout cas pour ma part, que c'est que des bouts d'épisodes que l'on va voir petit à petit au cours de la saison, qui ont été mis ensemble pour former un opening et qu'il n'y a rien qui a été réellement créé pour l'occasion. Bon, c'est vrai que l'aspect général est un petit peu gênant, on a l'impression que c'est un petit peu en deçà au niveau de l'animation, donc comme tu disais, cet aspect, on a l'impression qu'on colle des morceaux d'épisodes, un à un, ça n'a pas vraiment de logique. Après, ça sera peut-être pas le cas, on verra au fur et à mesure de la saison si c'est réellement des morceaux directement repris des épisodes ou s'il y a des choses qui ont été créées spécialement pour l'opening. Alors on sait que des fois, il y a cette tendance, pour certains animés, à pas vouloir spoiler, à montrer juste un opening voilà, avec des images d'épisodes pour ne pas spoiler, puis dévoiler l'opening, le vrai opening un petit peu plus tard. Voilà, mais du coup c'était un aspect un petit peu paresseux, parce que pour le reste de l'épisode, il y a finalement pas grand chose à dire, la qualité est similaire à ce qu'on a eu l'habitude de voir jusqu'à présent, ça reprend très fidèlement le manga là où ça s'était arrêté à la fin de la saison précédente, et on peut pas en dire grand chose de plus, hein, si ce n'est que Armin se distingue toujours autant par sa vivacité d'esprit dans cet épisode, et ça c'est cool. Bon alors au niveau de l'épisode en lui-même, c'est donc une expédition pour aller reboucher le mur Maria. Donc Eren qui va devoir solidifier son corps pour reboucher le trou qui avait été causé par Bertholdt, on peut le dire. Hein. Si vous êtes là sur cette vidéo, vous savez exactement ce qui se passe, donc il n'y a pas vraiment de spoil. Et donc pour surtout pouvoir accéder à la cave de son papa, et enfin découvrir ce qui se cache derrière cette foutue porte que l'on utilise depuis le tout début de la série. Donc évidemment ça serait trop beau si ça se passait fluidement et sans aucune altercation ou quoi que ce soit. Et ils s'aperçoivent très vite sur les murs qu'il y a un feu de camp et que, bon, de toute façon, ils s'en doutaient un petit peu déjà de base. Hein, oui, ils avaient prévu qu'il y aurait moult bagarres, et de la bagarre, il va y en avoir. Hein. Ils sont dans une situation très compliquée en fin d'épisode, et que va-t-il se passer ? Voilà, donc Armin
qui carry le game. Comme toujours. Il a 8000 Le de meilleur. QI. Il a 8000 de QI, il s'aperçoit assez vite, Il y a anguille sous roche, qu'ils se cachent peut-être tout près, leurs adversaires, et c'est effectivement le cas. C'est effectivement le cas, et là, encore une fois, grosse surprise avec la réalisation. Bon, c'est vrai que c'était un petit peu le cas dans le manga aussi, mais encore une fois, grosse surprise avec un Reiner qui sort de nulle part, qui enlève une dalle du mur et qui transperce une personne donc, qui le cherchait, un membre de l'expédition. Et donc juste après ça, l'épisode qui se termine sur l'arrivée du titan bestial et de tout un tas d'autres titans prêts à en découdre et qui laissent les membres de l'expédition dans une situation plus que compliquée. Voilà, donc ils étaient attendus au tournant, c'était pas uniquement Bertholdt et Reiner, c'était tout le titan bestial suivi d'une armée derrière. Mais donc c'était un bon premier épisode qui met parfaitement en jambe pour la suite et qui nous place directement dans l'action, et maintenant on a très hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer pour la suite, surtout en termes de réalisation, parce que pour le scénario on sait déjà que c'est du très très bon. Bon voilà, de toute façon on peut leur faire confiance à Wit Studio, ils nous ont prouvé déjà par les précédentes saisons, ainsi que Cabaneri, qui peut faire du très très lourd. Ces dernières saisons ont été meilleures au niveau de l'animation. On va dire que le succès de Shingeki no Kyojin a fait en sorte qu'ils ont peut-être débloqué plus de moyens. Voilà, ils ont pris du temps pour faire cette deuxième partie de saison, ce qui peut rassurer au niveau de l'animation. Il n'y a aucun souci avec ça. A noter aussi que cette saison fera 10 épisodes, donc c'est un petit peu moins que la première partie. Mais ça suffira largement à couvrir l'arc qui compte adapter, donc on aura une nouvelle saison à un rythme très soutenu, et c'est parfait. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci Ashton d'avoir participé, c'était sympa. Bah merci beaucoup de m'avoir accueilli, encore une fois. Voilà, n'hésitez pas donc à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. La cloche, s'abonner, les commentaires pour partager. Très important pour nous dire si Armin a bien et bien 3000 de QI. Voilà, encore une fois, merci à tous et à bientôt. Au revoir.